Alors salut tout le monde, ici je vais vous parler de la conscience d'être, la conscience d'être ici et maintenant, la pleine conscience. Alors je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. Évidemment il y a beaucoup d'interprétations. Je vous explique et je vous livre la mienne tout simplement. Voilà, donc on parle souvent de la pleine conscience avant toute chose. La pleine conscience c'est d'être conscient de ce qu'on fait de nos faits et gestes avant toute chose. C'est d'être conscient de ce qu'on peut apporter aux autres, de ce qu'on peut nous apporter à nous-mêmes aussi, et de ce que les autres peuvent nous apporter. Mais il y a différentes sortes de pleine conscience. Il y a déjà la conscience de nos actes et de nos gestes. Alors la première pleine conscience, c'est déjà de se rendre compte de l'effet et de l'intensité d'une action sur notre corps, sur notre mental, sur notre vibration spirituelle, éventuellement sur notre médiumnité, de se rendre compte de l'effet de ces actions sur notre âme aussi. Par exemple, être conscient que quand on fait des mauvaises paroles, des mauvais propos, des mauvais actes envers quelqu'un, ça peut blesser cette personne et se rétracter directement. C'est une manière d'être en pleine conscience déjà. Être conscient que, par exemple, lorsqu'on avale de la nourriture, au lieu de l'avaler rapidement, être conscient de l'effet que la nourriture apporte sur notre corps, se rendre compte que c'est plein de vitamines, plein de nutriments, que ça nous donne de l'énergie, que ça nous renforce, que ça nous, ça nous donne la force de vie, tout simplement. Voilà. Être conscient aussi que, dans le cas de ceux qui mangent des animaux, l'animal, entre guillemets, a été sacrifié pour nous nourrir. Pour ceux qui ne mangent pas d'animaux, être conscient que la nature leur a offert cette nourriture pour pouvoir justement leur permettre d'être en pleine forme et d'avoir un corps parfait avec tout ce qu'il lui faut. Ça, c'est une chose par rapport à la pleine conscience. Il faut aussi être conscient que nous vivons dans un monde qui nous entoure, qui n'est pas forcément agréable. Être conscient de ce monde, c'est déjà aussi se rendre compte que ben, ce monde nous a adoptés, techniquement. Nous avons décidé de s'y incarner aussi. Que sans rentrer dans la fatalité, ce que nous vivons, ce sont des choix que nous faisons, que nous avons faits aussi avant de s'incarner. Être conscient de tout ça, c'est déjà être plus en phase avec soi-même aussi, et plus en phase avec le monde qui nous entoure. Ça, c'est déjà une chose. Il y a d'un autre côté ce qu'on appelle la conscience d'être ici et maintenant. Alors, je croise beaucoup de gens à travers de mon travail et même au-delà de ça, qui ont soit tendance à rester dans le passé, à y revenir régulièrement avec des regrets, avec des remords, avec oui, mais si j'avais fait ça ou si je n'avais pas dit ça. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça nous freine, ça nous empêche d'avancer. Ça nous permet de rester simplement dans le passé sans pour autant pouvoir le modifier, même s'il existe des techniques pour modifier un petit peu le passé, mais ça c'est un autre sujet. Ça nous freine complètement. Donc l'idéal c'est déjà à chaque fois qu'on est ramené dans une autre période de notre vie, d'essayer de revenir ici, dans notre alignement, d'essayer de revenir sur qui on est maintenant, sur ce qu'on était occupé à faire, de profiter du moment qu'on est occupé à vivre. Par exemple, on buvait une petite tasse de thé, ben, revenir sur la tasse de thé et revenir dans la pleine conscience que la tasse de thé nous réchauffe, nous rassure, nous fait du bien. Ça évite déjà de se projeter tout le temps dans le passé. Et il y a aussi tout le temps des gens qui se projettent dans le futur en se disant oui mais j'aimerais bien ça, oui mais je ferais bien ça. Du coup ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont et ils passent à côté de plein de choses. Donc la conscience d'être ici et maintenant, c'est aussi se ramener dans le présent, au moment même, à faire ce qu'on fait. Le présent c'est subjectif, ça n'existe pas forcément. Le temps qu'on dise présent, c'est déjà le futur, le passé, enfin tout s'entremêle puisque le temps est linéaire. Mais au-delà de ça, il faut rester au moment où on est. Essayer de revenir sur le moment où on est pour l'instant, sans pour autant toujours être dans le passé, dans le présent, ça empêche vraiment de vivre et de profiter de sa vie. Donc, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont occupés à passer un bon moment avec des amis et se disent déjà, ce soir je dois faire ça, il faut que j'aille chercher les enfants, et puis je dois faire la popote, et puis après je vais faire la vaisselle, et puis ah, il y a Doctor House à la télé, je vais regarder ça ce soir. Non, on n'est pas dans le moment là, on est déjà dans le futur. Et dans le futur, quand on peut profiter de ce qu'on était occupé à projeter. On n'en profite plus parce qu'on va se dire oui, mais là il faut bientôt dormir et puis là je dois me lever demain matin. Donc on profite jamais du moment. La conscience d'être ici et maintenant, c'est prendre conscience du moment qu'on vit, profiter du moment qu'on vit sans se projeter dans un futur, même proche, hein, sans se projeter dans ce futur parce que ça nous empêche de vivre le moment qu'on est occupé à vivre. Alors il y a une autre sorte de conscience aussi, c'est la pleine conscience de notre corps,
de la place qu'on occupe, de la place qu'on prend dans le monde social, dans le monde professionnel, dans le monde sentimental aussi. Prendre conscience de cette place est important parce que non seulement ça nous permet de nous affirmer, mais au-delà de ça, ça nous permet aussi de savoir qui on est, ce qu'on apporte de nouveau aux autres et ce qu'on peut prendre des autres, toujours dans le respect évidemment. Cette conscience est vraiment capitale parce que ça permet de savoir que notre présence peut faire du bien à un patron, à des amis, à un amoureux, une amoureuse. Et rien que de prendre conscience de ça, ça peut donner confiance en soi. Ça nous permet de nous affirmer, d'affirmer notre place et d'être en phase complète avec nous-mêmes et ce que l'on vit. Voilà, donc c'est un petit aperçu de la conscience, de la pleine conscience. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent aller autour de ça, mais c'est déjà une petite base qui permet au moins d'éviter de tout le temps se projeter dans un autre moment et de vivre le moment présent. Voilà.